Bonjour, je suis Adeline Fleury, j'anime des ateliers d'écriture à l'école Emo depuis près de 3 ans. J'ai un rapport avec l'écriture qui date du début des années 2000 parce que j'étais journaliste de presse écrite. Au Journal du Dimanche, j'étais reporter, donc je faisais énormément de reportages et j'écrivais tous les jours, tout le temps. Et puis en 2015, j'ai vraiment basculé dans l'écriture plus personnelle et romanesque. Et depuis, j'écris régulièrement et je sors un livre tous les 2-3 ans. L'écriture est au cœur de mon quotidien. Je suis plus journaliste, je suis plus en poste, je suis indépendante et j'écris mes livres et ceux des autres. J'ai une particularité, c'est que je prête ma plume à des personnalités. Je fais ce qu'on appelle du ghostwriting. Et j'aime beaucoup faire ça parce que on rentre dans la peau de quelqu'un d'autre et quelque part je progresse dans mon écriture à moi et c'est un vrai échange. Et je trouve que c'est aussi, ça m'aide dans mes ateliers d'écriture d'accompagner une personnalité dans le fait de sortir son histoire. Tout comme ici à l'école Emo, j'essaie de faire en sorte que les participants arrivent à me raconter des choses sur eux via les mots. J'anime un atelier qui s'appelle Écrire le corps. Alors écrire le corps, c'est à la fois écrire sur le corps, en faire un sujet de réflexion, d'analyse, de narration. C'est aussi écrire avec le corps. Alors ça paraît un petit peu fou, mais l'écriture... c'est un don de soi et on donne, on met en jeu son corps tous les jours quand on écrit. Et quand je dis écrire avec le corps, c'est aussi écrire au rythme du corps. C'est apprendre à se ressentir, à se connaître et ensuite à délivrer ça par la plume. Et le corps, il a son rythme, son souffle. Et le corps il vibre, le corps il peut souffrir, le corps il peut jouir et tout ça, ça va être abordé dans l'atelier. C'est un atelier que j'ai envie d'animer autour aussi du thème de la liberté parce que les corps sont entravés au quotidien et l'écriture permet aussi de libérer le corps. C'est assez vertigineux comme découverte. Je peux pouvoir faire en sorte que les participants ressentent ça. Moi, je viens de cette littérature à la base de l'intime, avec une réflexion très forte sur le corps féminin notamment, mais si des garçons, des hommes ont envie de s'inscrire à cet atelier, au contraire, c'est pas un atelier genré, c'est pas un thème genré, je pense, et ça peut donner de beaux échanges. C'est un atelier sur les sens, sur la sensorialité et la sensualité aussi, les deux. Et par exemple, il y a un exercice que j'aimais donner dans un ancien atelier que je vais reprendre parce qu'il fonctionne très bien. Je demande aux participants de s'imaginer être dans l'eau, que ce soit dans la mer, ça peut être en Bretagne, elle est fraîche, ou dans la Méditerranée, elle est chaude, dans un lac, dans votre bain, enfin, où vous voulez, de fermer les yeux au moment de l'écriture et d'essayer de ressentir toutes les sensations qui peuvent traverser le corps et d'être au plus près du corps et de raconter cette histoire-là. Et c'est vraiment un exercice qui débloque les plus pudiques, les plus timides, et ça donne de beaux résultats.